Bonjour à tous, fratelli tutti. Nous continuons notre lecture. Nous voici rendus au chapitre 5. Si vous n'avez pas suivi les autres chapitres, ce n'est pas grave. On peut entrer dans l'encyclique par l'un ou l'autre des chapitres. Aujourd'hui, parlons politique. Une notion à réhabiliter, s'il en est, plus que jamais, dans ce monde affronté à tant de défis. Dans la vision chrétienne, la notion de politique se conjugue avec celle de charité. Saint Paul VI ne disait-il pas qu'elle est une des plus grandes, des plus belles formes de la charité, la politique? L'enjeu de notre temps, dit le pape, une meilleure politique, au service du vrai bien commun, dit-il, pour permettre le développement d'une communauté mondiale. La politique, pour qui? Pour le peuple. Mais voilà un mot qui fait problème, non? Populaire, populiste, le mot peuple est mis à toutes les sauces. N'oublions pas cependant qu'à la base, étymologiquement, la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Le peuple donc, tout le monde veut le servir ou s'en servir. Et le pape de dénoncer 3 manières dégradées de se servir du peuple plutôt que de le servir. D'une part, les populismes et leur démagogie facile, mais efficace. D'autre part, le libéralisme ou le néolibéralisme et sa vision appauvrie ou inexistante du peuple réel, une vision qui ne vise qu'à l'appât de l'argent, et le peuple n'en bénéficierait que par ruissellement ou par retombée. Mais c'est illusoire, dit le pape. Enfin, il y a ceux qui font croire que les problèmes du peuple se règlent d'une façon immédiate, rapidement. Il suffit de voter pour le premier candidat venu. La pandémie que nous vivons actuellement montre, et c'est une expérience qu'il nous faut méditer, que tout ne se résout pas ni par la liberté de marché, ni par l'irresponsabilité des populismes, ni par les solutions magiques par lesquelles on voudrait berner les gens. Oui, il est légitime de parler de peuple, mais au sens d'une identité commune, faite de liens sociaux et culturels, une identité ouverte, vivante, dynamique, ouverte aux autres. Pensons au passage au débat français, y a-t-il un peuple breton, y a-t-il un peuple corse? Pourquoi pas? Mais au sein d'une nation française, au sein d'un cadre continental et international. Oui, le peuple, c'est cette notion ouverte et complexe. Qu'est-ce qui donne au peuple sa dignité? Sur ce point, le pape est clair, c'est le travail. Et c'est un point fondamental. C'est la meilleure aide qu'on puisse apporter à un pauvre. Le travail est le meilleur chemin vers une existence digne. Toute bonne politique doit tendre vers là, que personne ne soit privé du travail, de la dignité du travail. Le magistère de l'Église se refuse donc à une économie et à une politique uniquement guidée par l'appât de l'argent, mais fonde sa vision de la dignité de l'homme sur son activité, sur son travail. C'est en tenant cela que la charité politique prend corps. Elle tient certes l'amitié, la relation interpersonnelle, la fraternité, mais elle doit aussi, au service de cette fraternité et par fraternité, mettre en place des institutions, des organisations nationales, mondiales, une parole des pauvres, un droit, des techniques, des expériences, bref, un ordre public qui protège les individus, les familles, les pauvres, en un mot le peuple, dans toute sa diversité. Oui, un ordre, des organismes, des institutions qui font preuve de solidarité envers le peuple. Cette organisation respecte les corps intermédiaires, les mouvements populaires, la parole des pauvres, et permet ainsi de ne pas simplement gouverner en faveur des pauvres, pour les pauvres, mais aussi
avec les pauvres. Le pape reprend la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain est un personnage exemplaire, mais qu'aurait-il pu faire s'il n'avait pas trouvé sur le chemin une auberge et un aubergiste capable de prendre en charge ce pauvre? L'organisation de la société permet la prise en charge des pauvres. Ce n'est pas simplement la générosité de quelques-uns. On peut certes regretter que les politiques tirent si peu les leçons des crises économiques et financières vécues dans un passé récent. Il est temps de renforcer non seulement les États nationaux, mais aussi leurs organismes de coopération internationale, dont l'Organisation des Nations Unies, pour qu'elles soient efficaces, dotées d'autorité pour empêcher la vampirisation des peuples par l'argent, par la colonisation culturelle nouvelle, pour soutenir et promouvoir des États de droit et pour empêcher l'atteinte aux libertés fondamentales. Oui, l'Église soutient une gouvernance mondiale équilibrée et efficace. Mais en attendant, sans attendre la réussite, sans attendre la perfection de ces organisations mondiales, le pape reconnaît qu'il y a heureusement beaucoup d'organismes, beaucoup d'organisations dans la société civile qui sont au service de cette meilleure politique, y compris au niveau international. Pensons à des communautés comme la communauté San Egidio ou d'autres. Des organismes dans lesquels les personnes peuvent aller jusqu'à l'héroïsme pour favoriser le bien commun. N'est-ce pas ça la bonne politique? N'est-ce pas ça s'engager au service d'une meilleure politique? Alors bonne lecture de ces numéros 154 à 176 et que cela nous fasse réfléchir à la qualité de nos engagements politiques.